Salut, et oui Rebecca, toujours là pour le défi, lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour, donc rejoins-nous. Merci Seigneur parce que encore aujourd'hui, tu vas nous parler à chacun personnellement, tu vas nous permettre de comprendre le passage du jour et je te demande de vraiment bénir tous ceux qui m'accompagnent dans ce défi. C'est tellement motivant, donc bénis-les au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Donc, comme d'habitude, si vous n'avez pas lu les précédents chapitres, faites-le pour bien être dans le contexte. Donc, Josué 18, verset 25. Gabaon, Rama, Béroth. Donc là, c'est le nom des villes, juste pour vous dire au moins. Hein? Voilà. Gabaon, Rama, Béroth, Mitzpé, Képhira, Motsa, Rekem, Yirpeel, Tariala, Tsela, Elef, Yebouz, c'est-à-dire Jérusalem, Gibéat, Kiryat, soit 14 villes avec les villages qui en dépendent. Tout cela constituait le patrimoine des familles de Benjamin. Josué 19. Le deuxième lot échu par le sort aux familles de la tribu de Siméon. Leur territoire était au milieu de celui de Juda. Il comprenait Beersheba, Sheba, Molada, Atsar, Shual, Bala, Atsem, El-Tolad, Betul, Orma, Tilklag, Bet Markabot, Atsar, Souza, Bet Lebaot et Sharwen, soit 13 villes avec leurs villages. Ain, Rimon, Ether et Ashan, 4 villes et leurs villages, tous les villages qui sont aux alentours de ces villes jusqu'à Baalat, Beer, la Ramat du Negev. Tout cela constituait le patrimoine des familles de la tribu de Siméon. Leur territoire fut pris sur la part attribuée aux descendants de Juda, car celle-ci était trop grande pour eux. Voilà pourquoi le territoire des descendants de Siméon se trouvait au milieu de celui de Juda. Le troisième lot fut attribué par tirage au sort aux familles de la tribu de Zabulon. Leur territoire s'étendait jusqu'à Sarid. De là, la frontière de leur domaine remontait à l'ouest vers Maréala, touchait Dabéchet et au torrent qui coule près de Yokneam. De Sarid, elle allait vers l'est rejoindre le territoire de Kislot-Tabor, se dirigeait vers Dabrat et montait à Yifia. Ensuite, elle continuait plus à l'est sur Gita-Efer, Ita-Katsin, puis se dirigeait sur Rimon et s'incurvait pour passer à Néa. Faites pas attention à ma voix. Au nord, la frontière contournait Anaton et débouchait dans la vallée de Yiftaël. Le territoire comprenait 12 villes avec les villages qui en dépendaient, dont Kata, Nahal, Shimron, Yidéala et Bethléem. Tel fut le patrimoine des familles de Zabulon avec leurs villes et les villages qui en dépendaient. Le quatrième lot fut attribué par le sort aux familles d'Issachar. Leur territoire comprenait Jizréel, Kesulot, Sunem, Apharaïm, Shion, Anaharat, Rabit, Kishion, Abet, Yeremet, Ein Ganim, En Ada et Beth Patset. La frontière touchait à Tabor, Shatima et à Beth Shemesh pour aboutir au Jourdain. Le territoire comprenait 16 villes et les villages qui en dépendaient. Tel fut le patrimoine des familles d'Issachar avec les villages qui en dépendaient. Le cinquième lot échut par le sort aux familles de la tribu d'Azer. Leur territoire comprenait les villes de Elkat, Ali, Béten, Akshaf, Alamelech, Améad et Michéal. La frontière atteignait le mont Carmel à l'ouest et Shior, Libnat. Puis elle tournait à l'est vers Beth Dagon, touchait le territoire de Zabulon et la vallée de Yiftaël, au nord de Beth Emek et Neyel pour se prolonger vers Kaboul à gauche et Hébron, Rehob, Ammon et Cana, jusqu'à Sidon la Grande. Ensuite, elle tournait vers Rama et la forteresse de Tyr, partait vers Oza pour aboutir à la mer Méditerranée en passant dans la région d'Akzib, puis par Ouma, Afek et Rehob. Le territoire
comprenait 22 villes et leurs villages. Tel fut le patrimoine des familles de la tribu d'Aser avec leurs villes et leurs villages. Le 6e lot échut par le sort aux familles de Nephtali. Leurs frontières partaient de Élef et du chêne de Tsanamin, puis passaient par Adami, Nekeb et Yabneel pour aller à Lakoum pour déboucher sur le Jourdain. Elle tournait à l'ouest vers Aznot Tabor et de là se dirigeait vers Oukok et touchait le territoire de Zabulon au sud, puis celui d'Azer à l'ouest. À l'est, elle était constituée par le Jourdain. Les villes fortifiées étaient Tsidim, Tser, Amat, Rakat, Kinneret, Adama, Rama, Atsor, Kedesh, Edrei, Ein, Atsor, Yireon, Migdalel, Yorem, Orem, Bet Anat et Bet Shemesh, soit 19 villes et les villages qui en dépendaient. Tel fut le patrimoine des familles de la tribu de Nephtali, avec leurs villages avec leurs villes et les villages qui en dépendaient. La septième part fut attribuée par le sort aux familles de la tribu de Dan. Le territoire qu'ils reçurent en possession comprenait Tsoréa, Eshtaol, Ir-Shemesh, Shalabim, Ayalon, Yitla, Elon, Timanata, Ekron, Elteke, Gibeton, Balaat, Yehud, Bene-Berak, Gat-Rimon, le cours du Yarkon et le territoire en face de Jaffa. Mais le territoire des Danites leur échappa. Alors les Danites allèrent attaquer les Shem. Ils s'emparèrent de la ville et en tuèrent les habitants, puis ils en prirent possession et s'y installèrent. Ils donnèrent à l'Échem le nom de Dan, du nom de leur ancêtre. Tel fut le patrimoine des familles de la tribu de Dan, avec leurs villes et les villages qui en dépendaient. Lorsque les Israélites eurent fini de partager le pays en patrimoine délimité, ils attribuèrent un patrimoine à Josué, fils de Nun, parmi les leurs. Sur l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il avait demandée, c'est-à-dire Timat Séra dans la région montagneuse d'Éphraïm. Josué rebâtit la ville et s'y installa. Tels furent les patrimoines que le prêtre Éléazar Josué, fils de Nun, et les chefs des groupes familiaux des tribus d'Israël attribuèrent par tirage au sort à Silo devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Ainsi fut achevé le partage du pays. Josué 20. L'Éternel parla à Josué et lui demanda de communiquer les instructions suivantes aux Israélites. Choisissez-vous les villes de refuge dont je vous ai parlé par l'intermédiaire de Moïse. Celui qui aura tué quelqu'un involontairement par inadvertance pourra s'enfuir dans l'une de ces villes qui vous serviront ainsi de refuge contre l'homme chargé de punir le crime. L'homicide s'enfuira donc dans l'une de ces villes et s'arrêtera à l'entrée de la porte pour exposer son cas aux responsables de la ville. Ceux-ci l'admettront auprès d'eux dans la ville et lui attribueront un lieu où il habitera là chez eux. Si l'homme chargé de punir le crime le poursuit, ils ne lui livreront pas le meurtrier, puisque c'est par inadvertance qu'il a tué la personne sans avoir jamais éprouvé de haine pour elle. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il comparaisse devant l'assemblée pour être jugé et jusqu'à la du grand prêtre en fonction de cette époque-là. Après cela, il pourra retourner dans sa maison, dans sa ville d'origine dont il s'était enfui. Les Israélites réservèrent à cet usage Kedesh en Galilée, dans la région montagneuse de Nephtali, Sichem dans les montagnes d'Éphraïm, Kiryat Arba, c'est-à-dire Hébron dans les montagnes de Juda. De l'autre côté du Jourdain, à l'est de Jéricho, ils désignèrent Bétser sur le plateau désertique de la tribu de Ruben, Ramoth en Galaad, une ville de la tribu de Gad et Golan en Basan, ville de la tribu de Manassé. Ces villes furent désignées pour servir de refuge à tout Israélite et aux étrangers séjournant parmi eux. Quiconque aurait tué quelqu'un involontairement pourrait s'y enfuir pour ne pas être tué par l'homme chargé de punir le crime avant qu'il comparaisse devant l'assemblée. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. Sois au rendez-vous, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.